Les pérégrinations vues par des spécialistes avertis et racontées par des acteurs résilients, c'est dans votre nouvelle émission Migration. Ok, merci et merci pour l'occasion de nous permettre, à travers votre radio, peut-être d'expliquer davantage ce qui c'est qu'est le collectif. Et le collectif, quand d'autres entendent, pensent que c'est un regroupement des associations, non, mais c'est le contraire, plutôt c'est un regroupement de plusieurs nationalités qui a constitué l'association qui s'appelle Collectif des communautés subsahariennes au Maroc. Donc sa création a obéi à des événements. Premier événement, vous savez, en 2005, il y a eu les événements de certains Mélélia qui ont causé la vie de beaucoup de migrants, ont perdu la vie. Et ensuite, il y a eu le Forum social de Dakar qui s'est tenu. À cette occasion, le collectif a participé, les acteurs qui ont créé le collectif ont participé. Et c'est au retour de cet événement à Dakar que les acteurs ont su ce qui s'est passé à travers ce mouvement de rencontre sociale où beaucoup des acteurs sont retrouvés pour parler de tout ce qui est question lié à la migration, mais aussi aux inégalités sociales, à tout ce qui est concernant la violation des droits des personnes dans le monde. Donc les acteurs sont décidés de créer le collectif. C'était en 2011 et déjà c'est l'occasion pour moi de rendre grâce à l'espace air de Océane qui net, c'était pas au sein de la fondation ici, mais c'est juste le jardin que vous voyez derrière ici que le collectif a été créé, le jardin qui est en face de la fondation. Donc c'est là où nous nous sommes retrouvés, on a mis en place le collectif, on a dessiné les objectifs qui étaient de défendre le droit des personnes migrantes et aller dans leur intégration socio-économique, culturelle et éducative. Quand on a fini de constituer le collectif, on a mis en place le bureau. Nous avons commencé par une activité en partenariat même avec la fondation, le HCR, avec, la Caritas du moins. Donc nous avons organisé un tournoi national qu'on peut appeler comme ça, si je peux me permettre, parce on l'appelait, Marocco Playground. Le Maroc Playground, ça réunissait même des étudiants, tout le monde, des acteurs différents pour compétir, faire des activités culturelles. Voilà, il y avait des volets basket, des volets football, donc volets artistiques. Donc on a développé tout un panoplie des activités qui s'est réalisé pendant des jours et des semaines, qui a été fini. C'était le lancement du collectif pour un premier temps. Ensuite, après cette activité, nous nous sommes pensés d'aller directement aux besoins, c'est-à-dire de consulter vraiment nous en tant qu'acteurs migrants. On peut parler, mais il faut consulter cette population qui était au nom de laquelle nous parlions. Donc on a essayé de mener des consultations, des ateliers de rencontres. Le problème qui se posait de plus, c'était la question d'intégration. Maintenant, comment il fallait la réfléchir, parce qu'en ce moment encore, il n'y avait pas eu cette question d'intégration, cette politique de stratégie nationale. Donc, on a essayé de commencer par des cours intercommunautaires qui réunissaient des enfants migrants marocains, qu'on avait implémenté, qui n'est pas loin d'aussi ici, c'est le centre du Yendas qui est juste derrière la fondation. Donc nous avons développé ce programme qui était soutenu par le HCR et la Caritas, donc, qui nous fournissait tout ce qui est éléments matériels techniques pour la mise en place de cette activité. Donc ça a été comme ça nous avons continué comme ça. On a créé, parce qu'au sein de l'association, on a des artistes, on a créé un groupe de théâtre. Donc on faisait répéter sur des situations, des actualités des personnes migrantes. On faisait passer dans les salles ici en spectacle pour expliquer vraiment les problématiques que les migrants font face. Ok, merci. La question elle est bien parce que le collectif est l'un des acteurs majeurs de cette régularisation. Nous avons participé de près dans toutes les instances. Nous avons été membres de la commission de recours de 2014, de 2017.
Donc on a participé, on a fait une étude d'évaluation aussi sur tout ce qui concerne la question et les avantages qui sont liés à la carte de séjour. Maintenant, sur la question de la problématique, au fait, c'est que le souci que nous avons actuellement, je pense qu'il y a eu un problème de communication qui s'est posé et qui a créé beaucoup de situations. Parce que en 2014 jusqu'en 2018, on était dans cette période de grâce. Donc en 2018, après la signature du pacte, le Maroc a pris la décision de revenir c'est-à-dire le système normal de séjour au Maroc. Et ce système de séjour normal au Maroc est régi par une loi qui est votée en 2003-2005, si je ne me trompe pas, qui est la loi 0203. Donc, dans cette loi, c'est-à-dire tout citoyen ou tout étranger qui réside au Maroc, il y a des conditions préalables à respecter. Voilà. Ça, c'est une deuxième chose sur tout ce qui concerne un citoyen étranger qui souhaite se faire régulariser. Il y a des conditions aussi à respecter. Maintenant, le problème se pose quoi? Parce que les migrants de 2014 à 2018, on était dans une période de grâce. Le changement de cette période à la période normale, il n'y a pas eu de communication, il n'y a pas eu d'espace et il n'y a pas eu vraiment ce qu'on peut appeler un moratoire d'échange avec les acteurs pour pouvoir expliquer vraiment que le Maroc a décidé maintenant à partir de l'instant, en application des objectifs du pacte, de revenir à la procédure normale de séjour des étrangers ici au Maroc. La situation actuelle, au-delà de tous ces formulaires que la police vous donne, vous devez présenter un casier, comme elle dit, judiciaire, un extrait de certificat médical. En plus de ça, parce qu'il faut le préciser, il y a des conditions qui sont liées à chaque catégorie de personnes. Il faut préciser des personnes qui sont régularisées sous mandat du contrat de travail étranger ou des personnes qui sont régularisées dans les conditions de la régularisation exceptionnelle ou les personnes, par exemple, qui sont ici dans le cadre des études ou médicales ou autre chose. Donc, ce sont des profils différents. Maintenant, moi, je vais m'exprimer, par exemple, dans le cadre de personnes qui sont régularisées pendant la régularisation exceptionnelle. Ces personnes, vous avez deux possibilités. Soit vous présentez, au-delà de tout ce que je viens de citer, vous présentez un contrat de travail avec un contrat de bail, un contrat de travail dignement légalisé avec le bulletin de paye aussi signé légalisé avec la CNSS, le cadre de paiement de la CNSS signé légalisé et votre contrat de bail. Là, vous remplissez les conditions. Autre chose, vous êtes un auto-entrepreneur. Cette condition d'auto-entrepreneur, c'est une condition qui a été incluse pour faciliter le renouvellement des titres de séjour parce que normalement, il ne fait pas d'office de loi. Donc, cette condition, si vous êtes auto-entrepreneur, à ce niveau aussi, il vous faut la copie de votre carte d'auto-entrepreneur, il vous faut l'attestation du statut d'auto-entrepreneur, il faut votre attestation c'est-à-dire des axes de service, il vous faut votre relevé de bancaire ou attestation de relevé de bancaire, si vous avez compris. Donc, et ça, c'est pour les personnes qui sont régularisées dans la situation, dans la régularisation exceptionnelle. Maintenant, le souci qui se pose, comme je vous l'ai dit, c'est la question de la communication. Parce que si la communication, les autorités avaient communiqué avec nous, les acteurs que nous sommes, avant, c'est-à-dire de prendre la décision, les migrants ne pouvaient pas se retrouver en grand nombre dans cette situation de difficulté d'incompréhension ou de difficulté de renouvellement. Parce qu'on allait sensibiliser les gens, tout parce qu'au Maroc, même les Marocains travaillent sans contrat de travail. Donc c'est une question qui est là. Donc, tu pouvais travailler, mais avoir le statut d'auto-entrepreneur. Donc, ça pouvait faciliter à la personne de se faire renouveler la carte. À notre niveau, je parle de nous, le collectif. À ce niveau, on a deux procédures. On a deux procédures parce que les difficultés de renouvellement se présentent pour nous à deux niveaux. Soit c'est incompréhension, si la personne n'arrive pas à comprendre vraiment quelles sont les conditions, on explique à la personne. Voilà les conditions et comment vous allez faire, comment vous pouvez remplir les documents. La personne ne sait pas écrire, ne sait pas lire, on peut l'aider à écrire, à remplir tout ce qu'il y a à écrire, à remplir. L'orienter envers les autres services qui peuvent
lui permettre d'aider les autres documents de complément justificatif. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est que on reçoit des personnes, par exemple, qui ont fait la démarche, qui n'ont pas, par exemple, à cause d'un document ou de 2 documents qui manquent, que la personne ou bien la personne n'arrive pas à justifier vraiment ses activités de génératrice de revenus. On reçoit la personne à ce niveau. Comme j'ai dit, nous, le collectif, on est dans la commission de recours de régularisation. Pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à une autre loi s'impose, cette commission, elle n'est pas dissoute. Elle existe. Et elle est présidée par, le président, elle était présidée par l'ancien président du Conseil national des droits de l'homme. Je pense que celle qui a pris le relais, elle préside encore. Donc à ce niveau, on prépare tout un courrier, c'est-à-dire tout un courrier de plaidoyer adressé à la présidente du Conseil national des droits de l'homme. Donc, à leur niveau, ils font l'étude des documents et des arguments et des informations qu'on a envoyés pour, s'il y a manque d'informations complémentaires, ils nous saisissent pour qu'on leur donne plus de détails. Si les informations fournies sont déjà complètes, ils saisissent les autorités qui sont en charge de cette question de régularisation des personnes migrantes. Donc, à ce niveau, c'est vrai quand même il y a pas eu beaucoup de dossiers qui ont abouti à des bonnes solutions. Est-ce que c'est individuel ou c'est collectif? Ça dépend. Des fois, on le fait collectivement, des fois, on le fait individuellement. Il y a eu des cas qu'on a gérés individuellement qui ont abouti et les personnes ont obtenu leur renouvellement de titre de séjour. Donc, il y a des personnes jusqu'à présent aussi, les dossiers, on n'a pas obtenu encore le renouvellement de titre de séjour, mais il y a des dossiers qui sont en train d'être suivis avec nous et le Conseil national des droits de l'homme auprès des services de police des autorités en charge de la régularisation. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire. Franchement, avant le Covid, ça prenait pas maximum, c'est dans les 2 ou 3 mois, on arrivait à gérer la situation, mais depuis que le Covid est arrivé, jusqu'à maintenant, on est en train de gérer des dossiers. Jusqu'à présent, ça n'a pas bougé. Puisque quand on renvoie tout au Covid, donc c'est la Covid, donc actuellement on gère ces situations comme ça. On n'a pas le pouvoir d'exigence aux autorités de renouveler. Nous, on a le pouvoir de plaidoyer. C'est ce qu'on peut faire dans des cas pour faciliter, dans des cas comme je viens de vous citer. Donc voilà. Une personne sans documentation, c'est une personne qui n'existe pas. Déjà, dans la loi marocaine, quelqu'un qui n'est pas identifié, qui n'est pas régularisé, il n'existe pas. Parce que ça, il faut le dire comme ça. Donc, c'est déjà l'un des impacts qui se pose. C'est quelqu'un qui est là, qui circule, mais dans le cadre de la loi, il ne vit pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est l'un des premiers impacts. Deuxième impact, aujourd'hui, vous voyez la situation, ces personnes sont traquées. Et ils sont arrêtés, ils sont refoulés. D'autres même sont des informations qu'on a obtenues, par exemple, dans les quartiers de Takadoum. D'autres sont rackettés, c'est-à-dire sont arrêtés. Quand ils sont arrêtés, on les fait payer pour les faire libérer, pour qu'ils ne soient pas refoulés. Donc, vous voyez combien de fois il y a des conséquences négatives. Cette carte séjour, on peut dire que c'est une protection effective pour les personnes migrantes. Et une fois qu'ils ne sont pas en possession de cette carte, ce qui veut dire qu'ils s'exposent à tous les dangers qui sont là, des violations des droits de l'homme, de maltraitance, de traite. Donc, la personne s'exploite, il risque d'être exploité. Est-ce que vous avez compris? Donc voilà les conséquences négatives qui sont là, que les personnes migrantes sont en situation irrégulière, administrative irrégulière du moins, peut être victimes. Et c'est vraiment déplorable. C'est une nécessité qui s'impose actuellement vis-à-vis de la situation, du contexte actuel de la situation. Je pense qu'une régularisation exceptionnelle serait la bienvenue. Et au-delà d'une régularisation exceptionnelle, je pense qu'il faudrait créer un cadre aussi pour permettre le renouvellement. Parce qu'aujourd'hui, la majeure partie des personnes qui sont ici, qui sont en situation, je sais que la migration au Maroc, ça se renouvelle, mais aujourd'hui, on peut dire 70% des personnes qui sont régularisées
sont actuellement en situation irrégulière. Donc, c'est ce qui est plus grave. Parce que ce n'est pas une question de régulariser si on ne peut pas permettre aux gens de se renouveler encore, s'ils ont les titres de séjour. Techniquement, je pense qu'il faut alléger les conditions. Il faut pas, je pense que les conditions de renouvellement actuelles ne sont pas adaptées à la situation des personnes migrantes. Puisque imposer un contrat de travail, imposer un bulletin de paye, imposer un certificat de CNSS pour les personnes migrantes, c'est que même les autorités, ils savent, ils l'ont fait, mais c'est impossible. Peut-être c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Est-ce que vous avez compris? Et deuxième chose, ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement les autorités marocaines doivent comprendre ils ont eu cette analyse déjà, ils le comprennent. Et je ne sais pas pourquoi ils le font, mais c'est eux-mêmes que même les Marocains sont là, ils travaillent même dans l'administration, ils n'ont pas la CNSS. Est-ce que vous avez compris? Et donc, même le bulletin de paye, ils travaillent, mais on les fait payer, mais pas à travers des bulletins. Ils n'ont pas de bulletin de paye qui peuvent justifier leur salaire. Donc, je pense que c'est cette question, ils doivent l'étudier de telle manière, de comprendre que c'est que même des gens qui travaillent dans l'administration n'ont pas en capacité d'avoir et qu'une personne migrante ne peut pas l'avoir. Parce que les personnes migrantes qui sont régularisées en 2014 et en 2017, qui actuellement travaillent, sont en majorité dans les centres d'appel. Et on connaît comment les centres d'appel traitent avec les personnes migrantes en matière de contrat. Est-ce que vous avez compris? Donc, je pense qu'imposer cela, il fallait d'abord créer des conditions préalables pour imposer cette condition. Donc, voilà ce que je pense. Mais la chose la plus importante, c'est la communication. Vous savez, si vous avez vu que le Maroc a reçu les 2 phases de régularisation, c'est parce qu'il y avait vraiment de la communication entre nous, les acteurs de la société civile, et les autorités marocaines. À ce moment, dans ces années que je vous cite, au moins dans chaque 2 mois, on avait un espace de rencontre avec le ministre de l'Intérieur, le président du Conseil national des droits de l'homme et le secrétariat général chargé des droits de l'homme. Donc, on se rencontrait, on discutait de la situation, de tout ce qui est droits de l'homme, de tout ce qui est question de la migration. On discutait, on faisait des recommandations et des propositions. Et je pense que ça a facilité la gouvernance de la migration de 2014 jusqu'en 2018. Les migrants souffrent beaucoup de manque d'information. Et ce manque d'information, je pense qu'il cause beaucoup de conditions. D'autres même que vous avez vus sont limités à aller renouveler leur titre de séjour par le fait qu'ils ont entendu parler par une autre personne qui, quand ils parlent, ce sont des conditions comme ça. Donc il dit, moi je ne suis pas dedans, je laisse là-bas, parce que j'ai entendu l'autre dire comme ça. J'en ai actuellement en face avec beaucoup de dossiers pareils comme ça, que je vous parle comme ça. Donc vous avez vu, pourtant c'est des personnes qui pouvaient se renouveler. Mais déjà ils sont en retard par le fait de manque d'informations et ils se retrouvent dans cette situation. Donc c'est juste qu'ils doivent s'approcher de leur communauté, discuter et surtout chercher des personnes qui sont mieux informées pour les informer. Parce que aussi dans cette communauté, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Donc ça, c'est très important. Les pérégrinations vues par des spécialistes avertis et racontées par des acteurs résilients, c'est dans votre nouvelle émission Migration.